quartier. Et quel cinéma? Un cinéma qui a commencé dans les quartiers, au Bosquet, à Montfermeil, où un jeune homme passionné de vidéo a commencé à faire des courts-métrages. D'ailleurs, notre génération, c'est un petit clin d'œil de la génération des courts-métrages, mais notre génération, les plus jeunes d'entre nous, peut-être que vous ne connaissez pas encore, faut aller chercher sur internet, vous allez voir court-métrage, c'est des petits courts-métrages à l'ancienne. Ils ont commencé avec des films comme ça, jusqu'à un événement, jusqu'à une grande réussite. Quand on voit Les Misérables, on a vu des affiches aux États-Unis, on a vu des affiches dans plein de pays, ils ont fait le tour du monde. On a été d'un quartier, ça s'est exposé dans tout le monde, et ça c'est une grande réussite pour nous, c'est une fierté d'avoir des gens comme Lajri, comme Almami, qui ont fait ce film et qui ont réussi à avoir ce résultat. Aujourd'hui, c'est plus qu'un acteur qu'on reçoit, c'est un éducateur, un militant associatif. Il est sur tous les terrains, il aide les familles dans les difficultés, il fait partie du comité d'Adama. Bref, c'est un honneur pour nous de le recevoir parmi nous. Je vous laisse maintenant avec Almami. Vous avez des questions par rapport au film et tout ça? Moi très brièvement, le film, déjà pour commencer, voilà, je suis pas du milieu du cinéma à la base. Moi je suis tombé dans le cinéma par accident. Je rendais visite à un ami qui organisait un casting. Donc je pense que vous avez dû voir ce film, c'est La Cité Rose. Il est sorti en 2013. J'apparais tout à la fin du film. Donc c'était ma première expérience. Donc je rendais visite à des amis. Le réalisateur m'avait aperçu et a insisté pour que je puisse participer au casting. Moi je refusais puisque j'étais juste venu dire bonjour aux amis qui travaillaient. Et de là, mon apparition dans La Cité Rose, je me suis retrouvé quelques années après dans un long métrage que vous pouvez voir sur Netflix actuellement, Les Gorilles, avec Gesta et Yann Palais. Et j'ai commencé à prendre goût, voilà, parce qu'on m'avait permis lors de cette expérience de faire mes propres cascades. Je voulais faire Belmondo. Je crois que les plus jeunes ne connaissent pas Belmondo, mais voilà, c'est un acteur qui nous a tous fait kiffer quand on était petits. Et du coup, l'âge que j'ai connu bien avant 2005, mais on va dire que c'est les révoltes de 2005, là on s'est plutôt côtoyé, approché, puisque moi j'habite une ville dans le Val-de-Marne, voilà, Fresnes, Montfermeil c'est dans le nord de l'île de France, et quand les banlieues avaient brûlé à l'époque, j'ai fait partie de ceux qui ont été donnés un coup de main aux habitants de Clichy-Montfermeil pour essayer de retrouver le calme après ces nuits de colère, après la mort de Ziad Ebouna. Et parce que voilà, je suis aussi très engagé dans la vie contre les injustices et les inégalités. Et on essaye de s'organiser au mieux pour éviter de se retrouver encore engouffré dans des difficultés du quotidien. Donc pour revenir sur Les Misérables, moi un beau jour là, tu m'appelles. J'étais en train de tourner le film Mon Frère. Pour ceux qui l'ont vu, qui ont entendu parler, c'est le film avec MHD. Sur ce film-là, j'étais co-scénariste et acteur. J'ai joué le rôle d'un éducateur. Et là, je m'appelle et il me dit ouais, je suis sur mon premier long métrage et j'aimerais te faire passer des essais pour l'un des personnages. Donc, il m'explique que c'est pour faire le frère Muse. Et là, je dis non, je suis pas trop chaud. Et en plus de ça, vu l'ambiance actuelle, donc on connaît les a priori, les préjugés et autres, je ne voulais pas me retrouver enfermé dans une case. Et quand j'ai lu le projet, il m'a envoyé le projet, j'ai lu le scénario, j'ai été tout de suite emballé. Parce que c'était pas un film qui allait justement s'enfermer, s'engouffrer dans des préjugés. Et moi, c'est ce que je voulais éviter. Et franchement, j'ai trouvé très beau le projet parce que là, dans son initiative, a voulu montrer au public et surtout aux politiques ce que pouvait provoquer la misère. Ce que provoque la misère, parce que c'est basé sur des faits réels. Il faut savoir que
Pourquoi il a appelé son film Les Misérables? C'est parce qu'une partie du projet de Victor Hugo a été écrit à Montfermeil. Et a été raconté justement sur Montfermeil. Et il s'est dit pourquoi pas là, pourquoi j'appellerais, je donnerais un autre nom à mon film alors que le récit de mon film, bah, c'est même pas une version 2.0, mais ça met en lumière ce que provoque la misère aujourd'hui, malheureusement. Et son propos aujourd'hui, c'était d'éveiller les consciences, provoquer des réflexions, des remises en question. Là, par exemple, on voit, vous avez pu assister à la montée crescendo et en puissance de jeunes qui, tout simplement, ont trouvé comme seul moyen d'expression la violence. Et cette violence-là, elle a un point de départ. Les jeunes, on a tous été jeunes. Et je pense que quand on est tous nés, on n'était pas violents. On est d'accord sur ça. On a à le devenir parce qu'on s'inspire de personnes ou d'adultes qui n'ont pas les bons gestes et les bons comportements. Et son propos, c'était d'expliquer, de mettre des mots et d'apporter, pas forcément des réponses, mais des pistes de réflexion. Comment évitons-nous pour arriver à ce genre de situation? Et la question, elle est globale. Hein. Là, c'est pas parce que voilà, il y a le petit Issa qui a volé un poulet pour pouvoir nourrir le petit lion, et ainsi de suite, et qu'on se dit, ah bah il l'a cherché. Non, il y a des raisons qui l'ont emmené à agir ainsi. Et ensuite, voir le comportement de certains adultes aussi. On doit aussi prendre les leaders. Parce qu'ils sont responsables tout autant que les jeunes, qui restent dans une ignorance ou une certaine naïveté. Et en tant qu'adulte, comme je le dis si souvent, ben, on a une très grosse responsabilité. Moi, je sais que dans mon quartier, quand je croisais, puisqu'ils ne le font plus, certains jeunes qui roulent par exemple en 2 roues sans casque, je me permets, et même je m'autorise à saisir les 2 roues. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai pas envie que l'un des parents ou des parents se retrouvent avec un incident, un accident de la route ou dans une situation avec certains points d'eau en rapport avec la police. Parce que des histoires comme ça, on en a connu. On en connaît encore aujourd'hui. Donc je saisis les clés. Quitte à m'approcher ou à me prendre la tête avec l'un des parents ou grand frère ou grande sœur. Mais ce que je dis quand ça arrive à ce point-là, je dis, ben écoute, je préfère qu'on s'engueule que plutôt que tu sois en deuil. Et là, la personne revient à la raison tout de suite. Et le gamin, le lendemain, il a son casque. Et s'il est amené à recommencer à rouler sans casque, je recommence. Et ça, c'est pour donner un exemple de notre responsabilité en tant qu'adulte. Aujourd'hui, à une certaine époque, on le voyait encore. Aujourd'hui, malheureusement, chacun est dans son coin, c'est chacun pour soi, c'est pas mes enfants, c'est pas mes problèmes. Ce sont pas mon problème. Alors qu'il y a une certaine époque, là vous me voyez là, aujourd'hui je suis sage, mais je faisais aussi des bêtises. Mais j'ai des grands du quartier, quand je faisais des bêtises, ils m'emmenaient chez mon père par l'oreille. Pour vous dire que ça me ramène à ce fameux dicton, c'est-à-dire l'éducation d'un gamin, d'un ado, d'un jeune, c'est tout un village qui l'éduque. Quand on habite un quartier, eh ben c'est tout le quartier qui nous éduque, en réalité. Après, à nous de faire les bons choix. On sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal. Et comme on dit entre nous, quand on décide le mauvais côté, on assume jusqu'au bout. Et même cet état d'esprit-là a disparu dans notre quartier. Et c'est pour ça que je prends le temps aussi, en tant qu'ancien éducateur, de continuer
à répondre présent quand les associations mettent en place ce genre d'initiative. Parce qu'il est important pour nous de tisser des liens, des connexions, d'échanger, de partager les différentes pistes d'expérience, ce qui a fonctionné chez nous, ce qui n'a pas fonctionné chez nous, et ainsi de suite. Et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais rater mon travail. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre. Ne faites pas les civils, c'était les questions. On est entre nous, hein. Levez la main, levez la main. J'ai dû entendre à un moment donné que le film n'était pas approprié aux enfants. Est-ce que c'est un questionnement? D'accord. C'est vrai que la voix, il y a... Non, elle n'a pas été interdite. Oui. Certains, oui. Alors, précision, le film a été inspiré de faits réels. Après, pour les histoires de récits, il y a des choses qui ont été maquillées, mais toutes les histoires dans le film ont eu lieu, sauf chez Montfermeil. Mais effectivement, il y a des adultes, malheureusement, qui n'ont pas les bons comportements. Pas une minorité, mais il y en a. Oui. Est-ce que vous êtes aussi jeune que votre personnage J'essaye. J'essaye de l'être. Dis-moi, tu as levé la main? Oui. Non, parce que je reviens sur le fait que, ils veulent interdire le film aux enfants, mais moi je suis pas d'accord parce que, ça reflète la réalité en vérité le film. Je ne vois pas pourquoi on devrait interdire la réalité aux enfants. C'est le monde actuel, donc il ne faut pas se voiler la face. C'est le vocabulaire. Oui, mais effectivement, lors de la tournée nationale, on a eu effectivement des questions qui allaient dans ce sens-là. Moi ayant travaillé, travaillant toujours aussi avec des tout petits, je peux vous dire que je vous mets dans une cour de récréation. Le discours va être fini, malheureusement. Je suis désolé, mais après, pour pouvoir en faire une généralité, il ne faut pas non plus en fait, leur donner un modèle. C'est pour ça qu'entend. Parce qu'il veut être généré, en fait, si vous voulez. Le fait d'entendre ça, quand en fait les gamins ils disent donc c'est normal, quoi, en fait. C'est pour cette raison que je dis que ce film est un outil pédagogique. Parce que justement, j'espère que les parents qui ont accompagné les enfants, ce soir, auront un débat autour du film. Parce que ça sert aussi à ça. C'est qu'il y a ce qu'on entend à travers le film, mais en tant qu'adulte, on a aussi cette responsabilité à dire c'est des comportements et des propos à ne pas avoir. C'est pour ça que pour nous, en tant qu'association, c'est important. On a invité Almami parce que c'est pas qu'un acteur, justement. On aurait pu inviter, un autre acteur a pu être présent en tant que. Il aurait expliqué le film en lui-même, mais lui va plus loin que voilà, c'est ça qui est important. Toute la construction, elle est là après le film. Est-ce que c'est passé pour ces enfants dans les cinémas? Ça peut se passer aux enfants de 10 ans ou de 9 ans de ménage? Alors oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé malheureusement que des enfants de ton âge, que ce soit face à la police ou non, des fois c'est des groupes de jeunes qui s'amusent à s'amusent pas, et qui se font du mal pour des histoires d'argent ou de regard. Et des fois ça se déroule dans des cours, dans des espaces de jeu. Et on a déjà eu des enfants de 10 ans décédés ayant reçu des balles perdues, par exemple. Donc ça peut arriver.
Alors, moi, je n'emploie jamais bavure policière parce que pour moi, bavure policière sous-entendrait que le fonctionnaire ne l'aurait pas fait exprès. Et là, on voit dans le film, d'un moment de panique, problème de gestion. Les fonctionnaires de police sont formés normalement à pouvoir se contrôler et gérer dans ce type de situation. On voit dans l'entretien à la fin. Il a dit, je n'ai pas géré, je suis laissé déborder. Dans ça, là, je parle de violence policière. Et comme j'ai eu de nombreuses fois l'occasion de débattre, notamment avec le nouveau directeur général de la police, il y a encore beaucoup de travail à ce niveau-là. Parce que je pars du principe, que ce soit un métier de policier ou n'importe quel métier, quand on n'est pas apte à remplir sa mission, on ne va pas sur le terrain. En fait, c'est un problème avec l'État, quoi, qui forme mal. C'est un problème de formation. Voilà, c'est ça. C'est comme vous jeunes, je sais pas, demain, vous passez le bac cette année. Si vous n'avez pas le bac, vous êtes responsable. Vous n'avez pas été attentif, vous n'avez pas été sérieux. Et l'enseignant, je ne vais pas dire qu'il a la responsabilité, mais moi j'ai eu la chance d'avoir des profs, quand j'étais en difficulté, ils ne me laissaient pas de côté. Ils me proposaient de faire une heure de plus à la fin. Et je les faisais. Et c'est pas une honte d'être en difficulté. Voilà, il faut dire que la génération de profs a changé aussi. Maintenant, ils sont là pour la France plus que pour l'éducation. Et puis ceux qui vont travailler dans les quartiers, dans les collèges, écoles de quartier, ils auront un peu peur aussi, certains. Souvent on fait le parallèle entre les jeunes professeurs et les jeunes policiers. Problème de formation. Aujourd'hui, les professeurs eux-mêmes disent que en si peu de temps, un professeur ne peut pas être envoyé dans des zones dites sensibles. Et malheureusement, pour pouvoir valider leur cursus, ils sont obligés d'accepter. Et je me suis déjà retrouvé, moi, face à des jeunes policiers, par exemple, alors que moi je suis serein, je suis tranquille, j'ai rien à me reprocher. Mais un jeune policier qui me contrôle sur Paris aujourd'hui, la plupart du temps, il est en train de trembler, le policier. Alors imaginez seulement s'il est amené à devoir sortir son arme et qu'il n'est pas sûr de lui. Ça peut partir. Donc à ce niveau-là, par exemple, je fais aussi des formations, que ce soit des jeunes et des adultes, en tant que consultant, sur l'attitude à avoir. Là, je donnais l'exemple face à un contrôle de police. Tous les contrôles de police, bon, c'est vrai que c'est embêtant de se faire contrôler. Mais il ne faut pas toujours le voir en mal. Des fois, ils sont obligés de contrôler. Et moi, je fais en quelque sorte des formations pour permettre aux citoyens de pouvoir faire la part des choses. De distinguer si c'est un contrôle abusif ou non. Et si c'est un contrôle abusif, ça ne donne pas le droit d'insulter ou de taper le fonctionnaire. Il y a des règles, il y a des codes. Aujourd'hui, j'ai appris à les assimiler. Si un fonctionnaire de police outrepasse la déontologie, je le signale, je dépose plainte. Même si ça n'aboutit pas à un jugement. Mais moi, ça me protège. Et moi, ça m'a permis de faire sauter un bon nombre d'outrages de rébellion. Ça, j'en suis témoin direct. Et je peux vous dire que déposer plainte face à un policier qui outrepasse son autorité, ça nous protège. Il ne faut pas se dire, ouais, ça ne sert à rien. Si ça sert à quelque chose, si ça existe, c'est que ça sert à quelque chose. Mais à force de se dire que ça ne sert à rien, et ben en face, si vous vous retrouvez face à un mauvais policier, ils vont en profiter. Et certains en profitent, parce qu'ils sont persuadés
que nous ne maîtrisons pas nos droits et que nous ne connaissons pas nos devoirs. Et à l'inverse aussi, si vous ne connaissez pas le code déontologique d'un fonctionnaire de police, vous ne pouvez pas vous permettre de le remettre en question ou de lui reprocher son travail. Si vous connaissez vos droits et sa déontologie, je n'ai pas envie de dire que vous êtes intouchable, mais moi je sais qu'aujourd'hui je réussis à désamorcer des contrôles qui ne sont pas clairs, plus ou moins. Oui, c'est ce que je dis. Si tu ne connais pas tes droits, et tu ne connais pas le code déontologique de la police, très facilement tu te retrouves engouffré dans une situation des fois très compliquée. C'est une question. C'est pas une question, mais je trouvais ça, Ça va au gras? je trouvais ça grave qu'on arrive jusqu'à faire des formations pour essayer de distinguer si c'est des contrôles abusifs ou des contrôles normaux. Enfin, c'est grave quand même de devoir faire des formations pour pouvoir les distinguer quand même. Ça devrait pas être, ça devrait pas pouvoir être comme ça. Ça devrait être normalement des contrôles normaux en fait. J'ai envie de te dire aussi, dans le même contexte, il est grave aujourd'hui que ce soit des associations qui viennent en aide à des SDF ou des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer à manger. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que tout à l'heure, je reviens sur le propos de l'association. C'est qu'on a aussi cette responsabilité envers nous tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on peut apporter à un voisin, une voisine ou une personne qu'on ne connaît pas, eh ben, on se doit de le faire. Après, je blâme pas l'association en elle-même, je blâme plutôt le fait de... Mais pas obligé d'être une association, tu vois ce que je veux dire. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais moi, j'ai été obligé d'étudier le code civil et de maîtriser le code déontologique de la police. Parce que j'en avais marre à un moment donné d'être contrôlé à chaque fois. Et aujourd'hui, quand je me permets de remettre en place un policier, j'ai toujours le supérieur qui vient me voir et je me retrouve à discuter pendant 1 heure, 1 heure et demie. Mais parce que le policier reconnaît que malheureusement j'ai des collègues qui ne sont pas très sérieux dans leur travail. Mais au moins on a certains policiers qui nous reconnaissent. Mais à nous aussi, citoyens, d'avoir la bonne attitude. C'est-à-dire que moi je sais que des fois je me retrouve à être contrôlé alors que je n'ai pas lieu d'être contrôlé. Mais pourquoi moi? Il y a 100 personnes. Pourquoi moi? J'ai ma petite réponse. Mais je vais laisser le policier faire son travail. Et si j'estime qu'il a abusé, moi je sais ce que j'ai à faire derrière. Et c'est vrai que c'est leur fait plus gros parce que justement on n'a pas pris l'habitude de se protéger à ce niveau-là. Oui. Dans le film, on a vu le policier qui voulait palper une jeune fille à l'arrêt de bus. Et c'est vrai que ça m'a choqué parce qu'il a un véhicule aussi. Et je me dis que dans quelques années, il y a un comment. Parce que nous, on est adultes, on arrive à parler avec la police, on est français, mais les jeunes filles, c'est un peu compliqué, surtout ceux qui sont tout seuls. Pour le temps de la palpation, ça va. Alors pour la suite de la palpation, effectivement, ça soulève la question. Le point que tu es en train de désigner. La jeune fille a répondu, vous n'avez pas le droit. Parce qu'elle sait que c'est une policière qui est en droit de passer une femme. Et là, le policier s'est donné le droit de le faire. Et c'est vrai que c'est choquant comme conseil. Et on se dit, oui, moi aussi j'ai 2 filles, une de 12 et de 10 ans. Et je fais cette pédagogie avec elles. Et je leur explique que dans la vie, en général, il y a des codes. Et qu'on sera amené de les appliquer, de les respecter et d'avoir une bonne lecture à ce niveau-là. Et justement, sur les histoires de code, c'est ce sur quoi je m'appuie à chaque fois. Quand on fait l'effort de maîtriser les codes de notre société, parce que les codes, il y en a beaucoup, et ben on gagne en assurance. On est plus serein.
Là, une jeune fille, face à un policier qui lui impose la palpation, bah, forcément, elle ne va pas le suivre. Mais une jeune fille qui maîtrise ses droits, qui sait que, bah, elle sait que tout de suite après, si elle est mineure, j'appelle mes parents mènent au commissariat, dépôt plainte, et ça suit son cours. Mais si on ne le fait pas, comme il y a certains jeunes, parce que j'ai beaucoup de jeunes, malheureusement, qui prennent la fâcheuse habitude d'être défaitistes avant même de faire. C'est comme un sprinter. Comment tu sais que tu ne vas pas arriver au bout de la vie si tu n'as pas même essayé de courir? Ben, ça va dans la même logique. Il y en a comme prendre des policiers, comme Alors, qu'est-ce que vous pensez? il y en a comme vous qui essaient de comprendre les policiers, et il y en a qui disent que tous les policiers c'est des racistes. Alors, je n'essaie pas de comprendre le policier. Tu as bien entendu tout à l'heure, on dit tous les policiers sont en code déontologique à respecter. En connaissance du code déontologique. Et c'est à partir de ce code déontologique je me rends compte si le policier fait bien ou non son travail. Et généraliser toute la police, ça revient à dire qu'on accepte aussi qu'ils généralisent tous les habitants. C'est-à-dire qu'on est tous des voyous, tous des dealers. Tu vois ce que je veux dire? Même si, contrairement à nous, société civile, nous, quand des personnes ne se comportent pas bien, ben, on fait l'effort de le signaler ou de le faire remarquer. Par contre, du côté de la police, on leur reproche souvent de ne pas dénoncer les policiers qui ne font pas bien leur travail. Et la dernière fois que je suis passé sur BFM, un policier a voulu me conclure en posant cette question. Oui, vous, quand les jeunes s'entretuent, on ne vous voit pas. Ah bon? Pourtant, à chaque fois qu'il y a eu des risques ou des morts entre jeunes, on a toujours été mobilisés. Mais malheureusement, ce n'est pas médiatisé. Mais on se mobilise. C'est-à-dire que dans ma ville, par exemple, je témoigne du fait qu'il n'y a jamais eu de tensions interquartiers, parce qu'on a toujours fait les choses ensemble. S'il y a embrouille entre un jeune d'un quartier et de l'autre, on s'appelle, on fait une réunion. Mais ce n'est pas une réunion contre jeunes. Dans cette réunion, il y a les parents, les plus âgés, et on trouve la solution ensemble. On ne laisse pas pourrir la situation. Parce que des fois, ça part de là. Après, les histoires de trafic de drogue et tout, ça c'est autre chose. C'est pas notre sang. On n'est pas le ministère de l'Intérieur. Chacun son travail. Mais par contre, entre nous, il y a tout un tas de choses qu'on peut gérer. C'est-à-dire même si parmi nous, voilà, il y a des jeunes qui cherchent un stage, un travail, qui veulent aller en vacances, bouche-oreille, moi tu connais du monde dans le truc, parce que tu connais quelqu'un dans l'informatique, et ainsi de suite. C'est ça l'entraide, la solidarité. Voilà. C'est pas une question, en fait, c'est une constatation, c'est la deuxième fois que je le vois, parce que je vais le revoir avec quelqu'un sur ce cas-là. Ce que j'ai beaucoup de vie, c'est très objectif. C'est pas contre les trucs, c'est pas contre les amendements, c'est tout le monde est bon, tout le monde est mauvais. C'est dans les villes, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Alors, il n'y a pas, moi, ça, c'est vraiment en tout. Ah oui. C'est vrai qu'au début de l'annonce du film, les policiers français, c'est un film particulier. Ben, c'était l'objectif du réalisateur. Si vous voulez, l'âge, lui, ce qu'il voulait. Il a suivi les deux. Par exemple, la scène du guet-apens, par exemple. Quand tous les jeunes sortent de boxer. Là, c'est une séquence qui a vraiment existé. À la place du cocktail Molotov, c'est une barre de fer.
Et là, j'habitais l'immeuble. Et d'ailleurs, le film a été tourné dans le même immeuble, ça s'est passé. Et là, j'ai un voisin qui se sont organisés pour faire évacuer les policiers qui étaient pris au piège. Et quand ils ont emmené ces policiers à leurs collègues, le remerciement de leurs collègues, ça a été de leur tirer dessus au fleuve. Il aurait pu faire un film où, effectivement, il dénonce cette incompréhension et être contre la police. Mais il s'est dit, aujourd'hui j'ai pris de l'âge, je suis père de famille, qu'est-ce que je veux laisser à la jeunesse comme message? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression à la fin que, voilà, avec cette fin ouverte, il y a zéro espoir. Mais en fait, l'espoir est minime. Et comment on fait tous ensemble pour élargir cet espoir? Parce que, généralement, la question que je pose, c'est à la place de Issa, qu'auriez-vous fait? À la place du policier, à la place de deux, vous auriez ouvert et gardé la porte fermée. Vous voyez, il y a toutes ces interrogations. Et de s'apercevoir que Issa est dans l'hésitation de l'OGT, puisqu'il approche de lui, le policier qui l'emmène à la formation. Le policier qui pèse son nom parce qu'il sait que s'il tire, il tue l'enfant. Vous voyez, ça met en confrontation une situation complexe. Et c'est aujourd'hui à l'image de notre société. Est-ce qu'on doit continuer à se fier, j'ai pas envie de dire, à nos responsables politiques? Mais pour le moment, j'ai envie de dire à nos irresponsables. Alors on a plus intérêt, nous à notre niveau, déjà, de mieux faire connaissance, d'apprendre à se connaître, à être dans l'entraide, à renforcer les rangs de l'association, à utiliser les locaux de la maison pour tous, et œuvrer dans le même sens, et plus rester isolé. Voilà, si demain, je vous donne un exemple très simple, lorsque dans ma ville on organise des événements, il arrive des incivilités. Et une fois, on a une personne qui est venue assister à un de nos événements. Elle s'est fait arracher son sac. J'ai reçu un coup de téléphone. Ça a été réglé en 1 heure. Parce qu'il y a ce travail de proximité. On n'a même pas eu besoin d'appeler la police. Le travail de proximité. Enfin, une association de grands frères, en fait, entre les gens, on va dire, dans le quartier. De citoyens. Grand frère, c'est péjoratif aujourd'hui. Je veux dire par là, c'est des grands frères comme moi, quand des papas, qui ont l'habitude du quartier, qui ont aussi l'expérience, et qui peuvent faire le lien entre les jeunes et les grands frères. Voilà. C'est assez important. Et aussi les jeunes aussi, à faire en sorte aussi de respecter aussi les anciens. Ça passe peut-être que je vais parler de l'entrée du centre commercial de Carnet. Quand tout le monde est en train de quand tout le monde est en train de squatter là, à empêcher les gens de passer faire leur cours, ça s'appelle de l'incivilité et du non-respect. Donc ne serait-ce que à vous de montrer aux personnes âgées, entre guillemets, aux anciens, on va dire, que vous n'êtes pas comme ça, vous n'êtes pas que comme ça. Et les liens seront bien meilleurs. Un exemple, par exemple, ces jeunes qui squattent l'entrée du centre commercial, c'est à nous aussi, adultes, de leur proposer une alternative. Pourquoi ils sont amenés à se retrouver là? Parce qu'il y a un local dans le centre commercial, au lieu d'être extérieur. Par exemple, sont là, on pense qu'il y aurait un local ailleurs. En fait, un local, je ne dis pas pour les enfants, ou s'il y a des par un local où c'est vraiment les jeunes qui peuvent regarder la télé, faire de la musique, mais en dehors du centre commercial, quoi. Parce que du coup, en fait, ils prennent en fait le centre commercial pour leur lieu de rencontre, et du coup, ça en fait, il y a la lumière, il fait chaud, voilà. Donc c'est à nous aussi de faire en sorte que... Moi aussi, il m'est arrivé de squatter le centre commercial au drôle. Et quand on commence à se rendre compte qu'on dérange peut-être le voisin ou la personne qui vient rendre visite, moi le réflexe que j'ai eu à l'époque, par exemple, c'était en 2002, on voulait juste jouer au foot, au basket, entre nous.
Et pour avoir un gymnase à l'époque, bah, c'est toujours le cas aujourd'hui, la municipalité nous demandait d'être constitué en association. Alors, quand vous avez un élu qui vous reçoit avec mépris et qui vous regarde de haut, parce qu'on l'a pris au mot, il a dit créez une association et revenez nous voir. Un mois après, on est revenu avec les statuts. Et là, il nous a dit qu'est-ce que vous voulez. On revient pour la même chose, sauf que là, on est structuré. Donc, on veut nos prénoms. Et là, il ne peut pas nous refuser. D'ailleurs, en parlant de ça, justement, il y a la mairie de Lorient, la mairie de Lorient va créer, avant c'était des réunions qui ne servaient pas à grand chose. Maintenant, en fait, il va y avoir des conseils de quartier. Donc, des personnes volontaires jusqu'au 31 décembre, si vous voulez vous inscrire sur la ville de Lorient, sur le site de la ville de Lorient, pour discuter de certaines choses. En fait, vous êtes représentatif du quartier, vous êtes élu pour 3 ans, et vous donnez vos idées, soit bonnes ou pas bonnes. Ça sera débattu avec des délégués de la mairie, des adjoints qui sont délégués au quartier. Donc il y a quelque chose à travailler là aussi, avec l'association aussi. Donc en fait, il est intéressant que des quarantenaires, justement, participent à des choses comme ça, parce qu'on en a du vécu aussi, et les jeunes, on les connaît, on les aime bien, et je pense qu'il y a pas mal de travail à faire là-dessus, et la mairie est volontaire pour ces choses-là. Moi qui suis pas mal en relation avec les élus, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Justement, moi j'ai commencé, moi. Je le reprends. C'est des volontaires qui s'inscrivent et ils auront un tirage au sort. Voilà. Pour pas que en fait, ça soit stigmatisé toujours les mêmes, quel que soit. En fait. Mais j'ai commencé, moi, à être engagé en commençant à aller à ces réunions. Moi, j'étais ado, je ne comprenais rien au début. Je ne comprenais rien, et à force, j'ai commencé à assimiler le discours. Et quand je voyais les habitants venir se plaindre dans ces réunions, justement, parce qu'il y avait trop de feuilles devant leur palier, parce qu'il y avait des crottes de chiens, voilà, moi, j'ai commencé à dire, nous, on en a marre en plein hiver de devoir être dans notre pôle. Ouais, ça peut servir pour pas mal de choses. En fait, apparemment, il y aura une enveloppe de 200 000 € qui sera. Je ne sais pas si c'est sur 1 an, 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas exactement. Ça demande à discuter tout ça. Quoi. Mais ne serait-ce que pour un an, pour avoir une poubelle plus grande, pour éviter que les tapis soient devant le centre commercial. Enfin voilà, c'est plein de petits détails comme ça. Et vous avez une institution qui existe actuellement qui s'appelle le Conseil citoyen. Et vous pouvez intégrer. Alors j'ai une autre question, excusez-moi. Moi aussi j'habite dans un quartier avec une cité, j'habite dans une cité, et il y a un petit parc en bâtiment immeuble. Un jour j'étais là-bas avec mes amis, et il y a eu une attaque de jeunes avec des policiers. Ma maman elle voulait pas que je reste en bas, et du coup j'ai dû rentrer, mais ça m'avait un peu choqué. Qu'est-ce qui t'avait choqué? Parce que... C'est les jeunes qui ont attaqué la police? Ah oui, tout a commencé par un petit jeune qui faisait un tag. Après, la police elle a dit non, arrête. Il a tapé la police s'est défendu. Et après, tout s'est enchaîné. Et ça m'avait un peu choqué quand même. Donc, est-ce que ça se passe comme ça à chaque fois de publicité? Non. Là, par exemple, si c'est un jeune qui est en train d'écrire dans un espace public avec un marqueur, déjà il est en train de commettre une incivilité. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Maintenant, si sa réponse a été de répondre à une violence policière, il se met encore plus en faute. Parce que c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais d'attitude. Quand on a la bonne attitude, on n'a aucun reproche à se faire. Et la police n'a pas à nous pointer du doigt, nous interpeller. Pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Et même, j'ai envie de te dire, en général, dans nos quartiers, c'est plutôt les bonnes choses en majorité qui se déroulent. Après, les incidents, les incivilités, on va dire, c'est pas tous les jours. Heureusement. Mais voilà, s'il y a des choses qui se déroulent, qui ne sont pas
sont pas normales, effectivement, je peux comprendre qu'à ton âge, ça te choque. Moi, j'avais ton âge, j'ai assisté à des bagarres où il y avait beaucoup de sang. Et encore aujourd'hui, hein, je peux te dire, ça m'avait choqué, tu vois. Parce que c'était très violent. Et c'est effectivement, c'est des choses qui, normalement, à notre âge, on ne devrait pas y assister. Une question? Ah, je pensais. Ben, les jeunes garçons du fond, là, je ne vous ai pas entendu. Hein. Il y en a qui ont chuchoté, mais les questions, c'est ensemble, hein, c'est pas... Hein? Ah, il se demandait s'il y aura une suite, en fait, du film. Ben, pourquoi tu ne me poses pas la question? Ah, mais non, mais parce que je savais qu'il y avait une suite. Tu l'as vu quelque part? Il y a une suite. Ouais, il y a deux suites. Ah, j'ai envie de savoir. Il y a deux suites. Alors, pour les suites, le réalisateur, voilà, il a mis les projecteurs sur justement l'engrenage de la violence. Je sais que sur le 2, il compte mettre les projecteurs sur la gestion politique d'une telle situation. Donc voir comment les hommes et femmes politiques, et notamment pour rendre hommage à l'ancien maire de Clichy, qui est malheureusement décédé, qui à l'époque était le seul maire de France qui a réussi à regagner le calme sans l'armée et sans la police. Et en fait, il s'est organisé avec les habitants de la ville pour regagner la confiance et l'apaisement dans la ville. Voilà. S'ils en parlent à la télé, de loin, mais ils ne viennent pas en parler avec nous. C'est dommage. Voilà. Pas de questions? S'il n'y a plus de questions, on vous invite à... On a préparé un petit goûter, il y a des gâteaux, des...